les premières fois que j'ai parlé aux États-Unis de Faulkner, les Américains n'aiment pas tellement Faulkner. Parce que, d'abord, il a maltraité la langue. Il y a même des professeurs d'université qui disent que Faulkner n'écrit pas bien, ce qui est incroyable. Mais enfin, il y en a qui le disent, Américains, qui disent qu'il n'écrit pas bien. J'espère qu'il y en a de moins en moins. Mais enfin, il y en a eu qui le disaient. D'une part. D'autre part, quand j'ai parlé de Faulkner, par exemple, à des étudiants ou à des professeurs noirs américains, c'était la stupéfaction de voir un noir qui venait leur dire Faulkner, c'est le plus grand poète, le plus grand écrivain du siècle. Alors que pour eux, peut-être, c'est purement et simplement un béquet, quoi. Un écrivain raciste, un blanc raciste qui a fait son beurre sur la tête des nègres en racontant des histoires nègres dans ses romans, etc. Et moi, je suis content d'avoir mené ce combat parce que j'ai convaincu beaucoup d'intellectuels noirs américains que Faulkner est plus proche de nous que beaucoup d'écrivains noirs qui, soi-disant, sont authentiques, etc., et qui, en fait, eux, font de la surenchère d'une manière facile. Et je crois que de plus en plus, on s'apercevra que le drame de Faulkner lui a servi à éclairer, à organiser, à mettre en architecture tout ce qui bougeait au fond du sud des États-Unis et que les Américains eux-mêmes ne veulent pas voir. Et que lui, il met ça sous leurs yeux. On peut dire pareil de toi, non? Pour la réalité antillaise? Je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est peut-être un destin que à un moindre niveau que Faulkner, je partage avec lui. Je dis ça en tremblant parce que pour moi, je répète, c'est le plus grand écrivain du siècle. Donc mais il est certain qu'il n'a pas été reçu dans son pays.